Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de ce jeudi 3 avril 2025. Dossier élection dans les provinces de Kwilu et Nord-Ubangi, Philippa Kamituna Ndolo et Jean-Bosco Kotongo sont élus gouverneurs des provinces. Espoir Massamanki et Odon Joseph Bongambo élus également vice-gouverneurs des deux provinces respectives. Dans le Kwilu, Philippa Kamituna Ndolo a remporté les gouvernorales avec 28 voix. Son suivant direct Donald Tindani en a obtenu 11 voix. Et Steve Mabikou et Rombo Fumani clôturent la liste avec respectivement 5 et 2 voix. Dans le Nord-Ubangi, Jean-Bosco Kotongo a battu la candidate de l'Union sacrée pour la nation, Marie-Claire Kengoadondo, par 11 voix contre 7, devenant provisoirement le 4e gouverneur de la province. Les sénatoriales dans le Kwilu, tout comme dans le Nord-Ubangi, les 4 sénateurs sont déjà connus. Il s'agit pour le Kwilu de Papi Labila, 9 voix, Philbert Mabaya, 6 voix, Willy Tundala, 6 voix et Marianne Bakiré, 5 voix. Au Nord-Ubangi, Michel Kobonga, 5 voix, Basile Balé, 4 voix, Anastasie Mbako, 3 voix et Philippe Mobutu Diallo, 3 voix. Nouvelle mise en place au sein de la police nationale congolaise, Israël Bakoulou est nommé commissaire provincial de la ville de Kinshasa, en remplacement de Blaise Kilimbalimba, nommé de son côté également à la tête de la police du Haut-Katanga. Sylvano Kassongo, nommé chef de la police au Bazouélé, Kariel Kisak à l'Équateur, Roger Issio au Haut-Ouélé, Henri Chiboun Kapen au Kasaï, François Kabeya au Olomami, Sébastien Lumula à Ituri, Elvis Palanga au Kasaï central, André Mbombo au Kasaï oriental, Jolie Limengo nommé plutôt à la tête des écoles de formation de la police, Julien Mavungu nommé nouveau porte-parole de la PNC, et Safari Kazimoufu nommé commandant de la LENI, ainsi qu'Ngoy Sengelwa, commandant des IPHI. À travers un communiqué de la primature mise à la disposition de la presse, Judith Suminwa exprime son profond regret à la suite de la disparition d'un homme dévoué à servir la police nationale congolaise et les pays. La chef du gouvernement adresse ses sincères condoléances à sa famille biologique et rassure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie d'office et qu'une enquête est ouverte pour que toute la lumière autour de ces circonstances soit faite. Pacte social pour la paix, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et de l'église du Christ au Congo, ECC, en quête de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, ont tenu une réunion à Washington, aux États-Unis d'Amérique, avec le partenaire de l'université George Washington. En politique, les consultations en perspective de la formation du gouvernement d'union nationale, Jean Olompempe, représentant du Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, aux échanges avec Cachemire et Béran de Kolondele, a été dénoncé comme un imposteur par Marie-Ange Moucholekwa, l'un des visages de cette formation politique. En dehors de Jean Olompempe, Moïse Monidela y a aussi pris part. En province, l'insécurité ne cesse de poursuivre son élan. Dans le Kwilu, 13 civils ont été tués par les miliciens Mobondo dans le territoire du Bagata, alors qu'à Goma, 5 personnes ont encore été tuées en moins de 48 heures. Le gouvernement a appelé à prendre des mesures qui s'imposent pour mettre sa population à l'abri des atrocités de rebelles ENCV. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Restez avec nous.